Bonjour la famille, je suis très contente de vous savoir nombreux à l'écoute de la parole du Seigneur. Avant d'apprendre le chant, je vais vous poser une question. Qui parmi vous aime partager soit ses habits, la nourriture? Qui? Ok, si tu le fais, je t'encourage aussi à le faire. Mais je vais te parler ce matin de quelque chose que tu dois partager avec tes amis. Quelque chose de très précieux qui est la parole de Dieu. Dieu te l'a donné et tu dois à ton tour donner. Certes, il y a à côté de toi ton ami qui n'a pas encore écouté cette parole, qui n'a pas encore entendu cette parole, qui est la bonne nouvelle. Dieu t'envoie ce matin à partir auprès d'eux et à parler de Dieu aux autres. C'est dans cette même lancée, nous allons apprendre un chant. Le chant qui dit de partir dans le monde entier, prêcher la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est dire au monde entier, c'est dire à ton ami que Dieu l'aime et qu'il est mort pour que lui, il soit sauvé. C'est pourquoi j'ai bien pris le temps d'écrire pour que vous maîtrisiez très bien. Est-ce que c'est bon? J'irai au bout du monde par la foi, prêcher la bonne nouvelle par la foi. J'irai au bout du monde par la foi et dire que Jésus revient bientôt. Tu iras au bout du monde. Ton monde commence par ta maison. À côté de toi, il y a certaines personnes qui n'ont pas encore entendu cette bonne nouvelle qui est la parole de Jésus. Commence à l'annoncer à ton entourage, ta famille, à l'école, partout où tu es. Parle de Jésus à tes amis pour qu'ils soient sauvés comme toi. Nous allons reprendre le chant. J'irai au bout du monde par la foi, prêcher la bonne nouvelle par la foi. J'irai au bout du monde par la foi et dire que Jésus revient bientôt. Pour toi qui n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus, tu as envie, certes, de partager cette bonne nouvelle, mais sache que tu ne peux donner que ce que tu as. Mais si tu n'as pas le Seigneur Jésus, tu ne peux pas le donner aux autres. C'est pourquoi je t'encourage. Si tu veux le faire, tonton viendra tout à l'heure et t'apprendra comment devenir enfant de Dieu, comment accepter le Seigneur Jésus. Dans ce cas, toi aussi, tu commenceras à parler de Jésus aux autres. Nous allons reprendre le chant. J'irai au bout du monde par la foi, prêcher la bonne nouvelle par la foi. J'irai au bout du monde par la foi et dire que Jésus revient bientôt. C'est cette mission que Jésus t'envoie ce matin. À partir de maintenant, si tu ne le faisais pas, commence à le faire pour toi qui as reçu le Seigneur Jésus. Tonton viendra tout à l'heure pour vous apprendre à mémoriser ce beau verset. Que Dieu vous bénisse. Bonjour les amis, je suis très content d'être avec vous ce matin. Qui d'entre vous est content quand papa ou maman l'envoie en commission? Donc, ce matin, nous allons parler d'une personne plus importante qui nous envoie tous en commission. Et c'est dans la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. Donc, le passage que nous allons mémoriser se trouve dans le Nouveau Testament. Et la Bible est en deux grandes parties. Il y a l'Ancien et le Nouveau Testament. Et nous, c'est dans le livre de Matthieu que nous allons méditer ce matin. Matthieu, chapitre 10, verset 7. Je lis. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Et comme les écritures sont très petites, vous ne pouvez pas voir, j'ai écrit sur cette page pour vous permettre de bien voir. Matthieu 10, verset 7. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Donc c'est le verset que nous avons à apprendre ce matin. Mais j'ai mis en couleur certains mots comme prêcher. Prêcher veut dire parler, propager la bonne nouvelle du Seigneur à ceux qui n'ont pas encore Jésus. Le royaume des cieux, c'est l'endroit où on ne manque de rien. C'est le paradis.
Et le verset nous dit, allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Et bientôt, l'avènement du Seigneur Jésus. Donc nous devons parler de la bonne nouvelle à ceux qui n'ont pas encore reçu la bonne nouvelle, afin qu'ils soient dans ce royaume des cieux. Et pour toi, mon enfant qui a déjà le Seigneur, c'est une mission pour toi d'aller parler à ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur. Et si tu es là, tu n'as pas encore reçu le Seigneur, c'est le moment pour toi de recevoir le Seigneur. Parce qu'on dit que le royaume des cieux est proche. Pour que tu sois dans ce royaume des cieux, il faut accepter le Seigneur Jésus. Donc nous allons répéter ce verset. Matthieu 10, 7. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. On va reprendre. Matthieu 10, 7. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Pour toi, mon enfant qui n'a pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, quand tonton sera là, il va poser la question à savoir qui veut accepter le Seigneur Jésus dans son cœur. Donc tu vas lever la main et répéter ce qu'il va te dire. Merci les enfants. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour les enfants. Ce matin, nous allons écouter la parole de Dieu qui est tirée dans le livre des Actes, le chapitre 16. Le thème que nous allons voir ce matin est Dieu sauve Paul et Silas en prison. Mais avant de développer ce thème, j'aimerais te poser une question. Pour qui les prisons sont faites? D'autres vont répondre, les prisons sont faites pour les voleurs, pour les gens qui ne font pas de bonnes choses. Mais au-delà de ça, il y a d'autres aussi qu'on emprisonne, malgré qu'ils ne font pas de mauvaises choses, mais on les emprisonne sur leurs raisons. Pendant ce temps, les apôtres de Jésus partaient de ville en ville pour annoncer la parole de Dieu. L'apôtre Paul s'est rendu dans une ville nommée Macédoine, où il trouva un jeune du nom de Timothée. Timothée était un homme bien. Tout le monde l'appréciait. Tout le monde parlait de bonnes choses de lui. Donc Paul choisit Timothée comme son disciple. Car Paul aimait Timothée. De la même manière que Paul aimait Timothée, toi aussi mon enfant qui m'écoute ce matin, sache qu'il y a une personne qui t'aime. La personne, c'est Dieu. Dieu, il vit au ciel. Dieu qui t'aime, c'est ce Dieu qui t'a créé. C'est ce Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est Dieu qui a créé papa et maman. La parole de Dieu nous dit dans Jean 3, 16a, car Dieu a tant aimé le monde. Dans ce monde, tu fais partie. Papa fait partie. Tes amis font partie. De la même manière que Dieu t'aime, c'est de la même manière aussi que Paul avait choisi Timothée, parce que Timothée était apprécié par les gens, dont son comportement était bien apprécié. Paul parcourait de village en village pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Un soir, Paul était couché où il a rêvé. Un Macédonien lui parla en rêve en disant de se rendre dans les villes pour les annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Quand Paul et Silas partirent pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, il s'est rendu dans un lieu de prière, mais Paul trouva les femmes où il commença à les annoncer la parole de Dieu.
il y avait une femme qui était là-bas nommée Lydie. Cette femme, le Saint-Esprit lui a touché et il a accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans son cœur, elle avec toute sa famille. De la même manière, cette femme a accepté le Seigneur Jésus-Christ et a reçu Paul et Silas dans sa maison. Toi aussi, mon enfant, qui a déjà le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur, Dieu veut que tu te lèves comme Paul s'est levé après avoir rêvé. Il s'est levé pour aller annoncer la bonne nouvelle de Dieu. Paul et Silas demeura dans cette ville pendant des jours. Il enseignait, il annonçait aux gens la bonne nouvelle. Mais dans cette même ville, il y avait une femme qui était possédée. Cette femme voyait l'avenir. Quand il te voit, il te disait tout ce qui était en toi, tout ce qui devait t'arriver. Donc il indessa Paul et Silas. Ces hommes sont les serviteurs de Dieu. Donc Paul ordonna à l'esprit qui possédait cette femme de sortir dans le corps de la femme. Et l'esprit lui obéissa et l'esprit fut sorti en elle. Les maîtres de cette femme étaient très énervés parce que selon les prédications de cette femme, que eux ils gagnaient leur pain quotidien. Ils accusaient Paul et Silas des gens qui venaient troubler la ville. Les gens qui venaient changer le comportement dont la population vivait auparavant. Donc, ils ont battu Paul et Silas. On les a accusés à tort. Ils ont menti sur eux. De la même manière que Paul et Silas ont été accusés à tort. Parce que ce peuple a menti contre Paul et Silas. Toi aussi, mon enfant, il y a une seule chose qui est en toi que Dieu n'aime pas. Et cette chose, c'est le péché. Le péché, c'est tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, tout ce que tu penses que Dieu n'aime pas. Exemple, quand tu voles, quand tu triches à l'école, quand tu copies, tout ça, Dieu n'aime pas. La parole de Dieu nous dit dans Romains 3, 23, car tout ton péché est sont privés de la gloire de Dieu. Quand tu pêches, tu t'éloignes de l'amour de Dieu. De la même manière que le péché te sépare de Dieu, donc quand tu mens, de la même manière ces gens aussi ont menti contre Paul et Silas, dont on les a frappés. On les a traînés en prison. Quand ils ont amené Paul et Silas en prison, on les a confiés aux gardiens qui étaient là. Ces gardiens ont reçu l'ordre de ne pas les lâcher, de les emprisonner dans un lieu où ils ne peuvent pas s'échapper, où ils ne peuvent pas courir. Donc le gardien amena Paul et Silas dans un lieu discret, où il les enchaîna les pieds et les mains. La nuit tombée, Paul et Silas ont commencé à adorer, à chanter les louanges de Dieu. À ce temps, il fut un tremblement de terre dans la prison et un grand bruit fut entendu par tous ceux qui étaient là. Donc toutes les portes et toutes les chaînes qu'il y a les prisonniers furent détachées. Donc Paul et Silas avec tous les autres prisonniers, leurs chaînes furent détachées. Donc ils ont été libérés par la puissance de Dieu. Toi aussi qui es là, mon enfant, Jésus-Christ est la solution à ton problème qui est le péché. Jésus-Christ est le Fils parfait de Dieu. Jésus-Christ a versé son sang sur la croix pourvu que tes péchés puissent te pardonner. La parole de Dieu nous dit dans Hébreux 9, 22, sans effusion du sang, il n'y a pas pardon de péché. C'est le sang de Jésus-Christ qui peut te pardonner de tes péchés. Comme Dieu a libéré Paul et Silas en prison. Et au milieu de la nuit, quand le gardien s'est réveillé, il a vu toutes les portes étaient ouvertes. Et les prisonniers n'étaient pas dans leur
cellules différentes. Donc, ils se sont rendus tous là où Paul et Silas étaient. Le gardien a vu, il a voulu se faire tuer. Parce que, regarde, quand on te confie les gens pour les garder et que tu te réveilles sans les voir, il a pris le couteau pour se faire tuer. Mais Paul et Silas a dit non, ne te tue pas, nous sommes tous là. Le gardien a pris Paul et Silas et les a envoyés chez lui, où lui et toute sa famille a accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, parce qu'ils étaient tous contents. Toi, mon enfant, qui n'a pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur, ce matin, je t'invite à recevoir Jésus-Christ dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur, afin que toutes les mauvaises choses qui t'arrivent et que le Seigneur Jésus-Christ puisse te secourir. Malgré dans les difficultés où tu vas te trouver, souviens-toi toujours que Jésus-Christ est là pour toi. Ce matin, là où tu es, lève simplement la main et prie avec moi. Seigneur Jésus, je sais que je suis pécheur. Pardonne-moi mes péchés. Tu es mort et ressuscité à cause de mes péchés. Ce matin, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel. Amen. Chers enfants, comme on vient de l'écouter dans le message d'aller annoncer la bonne nouvelle de Jésus aux autres, aujourd'hui, j'aimerais te confier une mission. La mission, c'est de parler la bonne nouvelle de Jésus aux autres. Mais voici comment ça va se passer. Durant cette semaine, à chaque fois que tu parles la bonne nouvelle de Jésus à une personne, prends tout simplement une pierre et viens la garder dans ta chambre où personne ne voit. À la fin de la semaine, le dimanche, tu appelles un moniteur ou une monitrice, tu lui dis que tanti ou tonton, durant cette semaine, j'ai parlé de Jésus à tel nombre de personnes. Que Dieu vous bénisse.